Amen. Balobi naye ete soko bongo mpona mobali mpe mwasi ebongi kobalana te. Alobaki na bango ete bato nyonso bayebi koyamba liloba oyo te, obele bango bapesameli yango. Bamosusu bazali mikube longwa na libumu na mama na bango mpe bazalisami mikube na bango, mpe bamosusu bamizalisi mikube mpona bokonzi na likolo. Oyo ayebi koyamba oyo ayamba. Il y en a d'autres, on est en train de prêcher la parole de Dieu. Frère, on est en train de prêcher la parole de Dieu. Il a attendu toutes sortes de prédications. Et il fait exprès. C'est pas lui, il est unique. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole. Voilà. Mais seulement ce qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Il dit, il y en a d'autres qui sont des eunuques dans le royaume des cieux. Papa, j'aimerais bien que tout le monde avance ici. Comment se fait-il que tu t'es mis derrière? Il y en a beaucoup qui se font appeler les chrétiens, on les appelle les hommes de Dieu. Dieu l'a bien dit, il y en a d'autres qui sont des faux chrétiens et il y en a aussi des vrais chrétiens. Alors, faux chrétiens, les faux chrétiens, c'est qui? C'est les ennemis qui attendent la parole de Dieu. Ouais, mais dans sa maison, on ne se rend pas compte qu'il est vraiment repenti. La première des choses que vous remarquerez dans son langage, ses réponses. Tu verrais bien les gens des réponses, tu te rendras compte que celui-là n'est pas encore repenti. Tu vas remarquer qu'il ne va pas beaucoup parler, mais quand il répond, tu verrais dans son comportement. C'est pas encore enterré. Mais il vient toujours à la prière. Mais les réponses qu'il donne, c'est les réponses du serpent. Amen. Amen. Mais au moment où il est en train de répondre à son mari, mais des fois devant les enfants, il est en train de crier à son mari. Alléluia. Amen. Mais ce genre de personnes, même s'ils viennent à la prière, au moment de la fin, le bon Dieu lui dira, je ne te connais pas. Cette personne-là, il n'est pas encore mort. Il est Seigneur. Tu verrais bien, il y a des maris devant ses enfants. Il prononce des paroles pas propres auprès de sa femme. Et il fait pareil dans des actes. Et il dit qu'il s'en aille dans ce monde qui Laisse-moi te dire, c'est lui qui dit que dans ce monde personne n'est saint, qui est païen. Mais si tu es en train de dire des paroles du genre personne n'est saint ici, mais pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est lui qui fera sortir ces paroles de ta bouche. Dieu est mort pour nous sur la croix pour que nous soyons des saints. C'est lui qui croit en Jésus comme sauveur et son roi. Il est saint. Amen. Amen. Mais tu veux bien? Comment se ferait-il que toi tu vas dire aux gens qu'il n'y a personne qui n'est saint, il y a que Dieu? Et que pour toi ça signifie que Jésus n'a rien fait parce qu'il a dit c'est lui qui prend en moi. Je lui donnerai le royaume de l'enfant de Dieu. Parce que toi qui es venu ici, il faut te dire que tu es saint. Dis-toi bien que tu es en train de te battre avec le diable, contre le diable. Amen. Amen. Mais dans la rue du diable, dans la chair.
Mais si tu crois en Jésus, tu as eu ton baptême. Alléluia. Amen. Tu, tu viens les mardis et les vendredis, dis-toi bien que tu es saint. Ce qui va te faire voir que tu ne vas pas mériter le paradis. Uniquement parce que tu as écouté la parole de Dieu. Mais ton langage, ton ancien langage n'est pas encore parti. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu veux bien me suivre, il renonce à lui-même. Il est venu encore en deuxième parabole. Dans le deuxième parabole, il dit, quand vous serez jugé, vous serez jugé par rapport à ce que vous avez dit. Sachez bien que vous avez un âge qui est en train de vous surveiller. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est en nous. Tout ce que tu es en train de dire matin soir sont enregistrés. Même si tu te mets en colère, sache que tu dois te réserver pour sortir quoi que ce soit de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu es en train d'insulter parce qu'à ce moment-là, tu es en colère. Après que la colère est finie, tu vas revenir normal. Mais sache que tu as déjà fait un péché auprès de Dieu. C'est comme si les serpents t'ont mordu. Il t'a mis le venin, mais lui, il s'en va. Le venin va circuler dans ton corps. Et quand ça arrivera à ton cœur, ça durera une année que tu vas mourir. Or, en relation, le venin du diable, c'est la parole. Il est en train de te faire marcher par rapport à sa parole. Mais quand tu te mets en colère, sache que c'est plus toi. Il t'a soufflé la colère. Tu te mets en colère aussi. Et il lance en plus son venin. Pour que tu pratiques la chose en question. Tu commences à calomnier et à insulter. Devant les enfants, devant ta femme, devant ta famille, devant même ta belle famille. Tu te dis que je suis fatigué, vous savez, je suis fatigué. Or, la Bible dit, vous ne pouvez pas mettre le mal par le mal. Or, même si la femme t'a fait souffrir ou ton mari t'a fait souffrir, tu es obligé de avancer dans le bien. Dans ce moment-là, tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui implorent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas dans la doctrine. C'est pour cela que j'ai commencé par la doctrine de Christ, pour savoir c'est quoi la doctrine de Christ. La première des choses, c'est la parole. Il pourrait bien que la parole de Dieu habite à toi, pareil que quand nous prenons des médicaments. Quand quelqu'un avale bien les médicaments, il va se rendre compte qu'à l'extérieur, il va transpirer. Après avoir fini de transpirer, si tu avais mal à la tête, si tu avais froid, il va sentir que son corps s'est réchauffé. Et là, il est en bon état. Mais il a fait qu'avaler les médicaments. Mais il n'a pas mis à l'extérieur. Mais les gens à l'extérieur, ils vont remarquer qu'une seule chose, dans sueur. Et les gens vont se dire que, ah, vous avez vu les médicaments qu'il a pris, ça l'a vraiment fait transpirer. Mais ils vont te demander la question de savoir comment tu te sens maintenant. Et maintenant je me sens bien. C'est pareil que la parole de Dieu que tu écoutes ici le mardi et le vendredi. C'est un médicament. Quand tu l'avales, il faudrait bien que les gens qui habitent dans le même toit que toi, la toute première lumière qui va briller, c'est pas à l'extérieur, c'est à ta maison. Parce qu'à ta maison, parce qu'on dit ton premier adversaire c'est celui qui habite avec toi. Si ce ne serait pas ta femme, ça serait ton mari. Si ce n'est pas ton mari, c'est les enfants. Si ce n'est pas les enfants, c'est ton père. Si ce n'est pas le père, c'est la maman. Si ce n'est pas la maman, c'est tes soeurs ou tes frères. Alléluia. Amen. Avant que ça s'extériorise de l'autre côté. Ça va commencer d'abord à ton habitation chez toi à la maison. Jésus pour commencer son ministère, il a commencé chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Il a commencé avec ses parents. Ils sont partis les ramener pour les saintes scènes. Alléluia. Amen. Jésus avait arrêté de prêcher. Ils sont venus les chercher. Ils sont venus lui dire, mais tes frères ils sont dehors. Il a répondu, non, c'est parce que mes frères ils sont ceux-là qui sont en train d'écouter ma parole. Regarde bien un enfant de 12 ans qui donne de telles réponses à des parents. Amen. Amen. C'est pour cela que Joseph ne s'est pas mêlé dans les affaires de Jésus. Celui qui s'est plus mêlé dans sa parole, c'est Marie.
Alléluia. Amen. Et à la fin, quand il est sorti, ils sont partis ensemble. Amen. Amen. Et En ce moment-là, ils se sont encore dispersés. Ils ont commencé à les chercher. Ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus d'enfants avec eux. En sortant de la prière, on a juste l'échantillon. En réalité, il ne s'efforce pas à mettre en pratique la parole qu'il attend dans la société. Ton premier combat, ça serait où? Ton combat, ça serait chez toi. On a deux maisons. On a les premières habitations qui est notre corps. La deuxième maison, c'est là où nous habitons avec nos familles. La troisième maison, c'est l'église locale. Il y a la famille spirituelle aussi dans l'église locale. La famille charnelle, c'est dans la maison là où nous habitons. Et tout cela, la famille spirituelle et charnelle, il doit bien remarquer dans ton caractère qu'il y a un nouveau truc, c'est-à-dire qui a été repenti en Christ. C'est pareil qu'a été Paul. Il dit, si moi j'ai fait aujourd'hui, ce n'est plus moi Paul, mais Christ. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Or, Christ en lui, c'est la parole. C'est la parole. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à lui-même. Il a cherché à se refuser une personne. Toi, tu es juste à moitié. Tu es à moitié corps. À moitié spirituel. Il suffit qu'on t'attaque sur tout ce qui est charnel. Chez ton mari ou chez ta femme, tu vas réagir directement puisque tu peux avoir un mari qui est païen. C'est à toi de l'attirer vers le Christ. Tu n'as pas à t'énerver contre lui. Parce que lui, il a un père à lui. Toi aussi, tu as ton père. Votre comment c'est entrevoir la maison. C'est qui va se démontrer à la maison là. Que cette personne a la doctrine. C'est votre comportement à l'intérieur. Amen. Amen. Les caractères d'un païen. Et les caractères d'un chrétien. Avant que tu deviennes chrétien, il commence d'abord à être païen. Et après il devient croyant. Quand il demeure dans la croyance, la croyance c'est quoi? Ici la tête bien laisse les mensonges. N'insultez pas, il a bien accepté. Arrivé à la maison, les premiers christianisme, c'est pas à l'extérieur, c'est chez toi à la maison. Je vais vous ramener ce verset en question. Je suis en train d'abord de le dire de ma bouche. On ne va pas m'appeler à porte parce que je suis en train de prêcher là. C'est par rapport à mon caractère vis-à-vis des gens qui habitent avec moi à la maison. On va remarquer que ce qui nous prêche à l'église, c'est une chose. Et ce qui pratique à la maison, ça n'a rien à voir. Même s'ils vont rester dans le silence. Mais ils vont bien observer. Pareil comme on vit avec les Matoula. Même s'ils ne vont pas parler. Mais ils vont bien remarquer mon caractère. Ils vont remarquer le caractère de Maman Lydie aussi. Alléluia. Amen. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Ils vont se dire, mais les deux là, laisse tomber. Quand ils se mettent à se discuter, c'est tout le temps. Ne t'en fais pas, l'église ne te masque pas. Ce qu'ils font là, c'est du mascarade. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, quand vous avez problème avec quelqu'un, essayons de les traiter en cachette. Parce qu'on a des éléments qui sont au salon. Il suffit d'une petite erreur. C'est ceux-là qui seront nos témoins au dernier jour dans le royaume des cieux. Et ils vont les sortir comme témoins.
Et l'esprit va sortir d'elle pour témoigner dans la vérité ce qui se passait dans notre foi. Alléluia. Amen. Jésus. Thème langage na kati ya nini ya doctrine à Christ. Mon thème est dans les doctrines du Christ. Et là il y a 3 choses que je vais bien tenir ici. La première des choses que j'ai tenues, si tu demeures en Jésus, la première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Il dit, avant de me suivre, moi Jésus, venir à l'église ne signifie pas que tu t'es renoncé à toi-même. La deuxième des choses, sortez du monde. Venir à l'église, ne pas partir à l'église. Les films et les théâtres de chez nous. Les théâtres qui se font, les Lokuli, les Gourou. Si tout cela est bien chez toi, sache que tu es en train d'adorer les mensonges. Malgré bien que tu ne le regardes pas. Il suffit qu'il en ait un seul chez toi. Le diable va bien t'accuser. Mais lui, il dit bien qu'il ne ment pas. Mais oui, il ment plus. Mais regarde bien mes œuvres qui sont chez lui. Et il est en train de se contempler de ça. Pourquoi il ne se met pas à lire ta Bible qui dit la vérité? Parce que la seule chose qui ne ment pas, c'est la Bible. Moi, la seule chose qui m'attire à la télé, Macredi, le sait bien. Macredi, c'est quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mathieu, je regarde, tu fais quoi? Qui me connaît bien, il n'habite pas avec moi, il me connaît bien. Et je regarde plus les animaux. Amen. Quand je suis devant la télé, je suis là juste pour regarder juste les documentaires des animaux. Et il y a un film aussi qui montre le fleuve. C'est ça les documentaires. Voilà. Comment? Tu l'as pas vu dans le Kuta? Et premièrement, elle a menti. Mais elle vient à la prière. Elle dit que je regarde le catch. Non, tu as déjà menti. Que j'ai pas menti. Amen. Parce que quand je regarde le documentaire des animaux, parce que quand je vois bien un lion en train de suivre un antilope, je vois bien que ce n'est pas du théâtre, c'est une vraie réalité. Et il a vraiment bien pris pour le tuer. Amen. Amen. Je vois bien comment les serpents avalent. Je regarde bien comment le crocodile se met à prendre d'autres animaux quand il traverse. C'est pas du mensonge. Mais les catch. Ça fait longtemps que je regarde plus. C'est parce que le bon Dieu m'a réprimandé là-dessus. Je l'ai dit au départ. Mais quand ils m'ont ouvert les yeux pour voir la réalité, moi, même ces appareils, moi-même les portables, j'avais laissé tomber. Moi, il y a une chose qui me reste à l'appareil, que j'appelle, ou bien qu'on puisse m'appeler. Et j'appelle souvent aussi l'Afrique. Amen. Amen. Et j'appelle juste pour avoir des renseignements par rapport à la famille qui sont restés au bled. Mais moi-même comme ça, rester pour appeler quelqu'un, à moins qu'on m'appelle moi. Donc, ce qui est il faut déjà tenir compte des choses que le bon Dieu est. Alléluia. Amen. Alors, moi, on est bien en train de prier, mais le péché n'est pas encore parti. C'est pour cela que le péché fait que...
Il y a les péchés à plusieurs formes pour bien rentrer dans le corps. La vérité n'a pas de position. La vérité reste droite. C'est pour cela que Jésus dit bien pour que quelqu'un rentre dans mon chemin. Parce qu'il dit moi je suis le chemin et la vérité. Et il s'arrête là. Mais tant que nous aurons les choses du monde, on dit bien qu'au fait que nous la musique on n'écoute plus. Mais autant la musique à ma théâtre. Dans la musique dans le théâtre. Autant la musique où on a passé quand même à papa Wemba. Dans les anciennes musiques de Papa Wemba. Toi ma Kofi. Ou de Kofi. Frère. Soit ta cassette de Zakasina. Moi juste la cassette. Sache que rien que ça, un CD chez toi, le diable est derrière toi. Vouloir ou pas. Et il ne va rien dire, il va rester en silence. Il reviendra les derniers jours. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Il y en a beaucoup qui croient bien en Jésus. Il a dit à Pierre. Il dit Pierre. Tu étais jeune. Tu avais marché et tu as parlé comme un jeune. Quand tu es devenu vieux, il faut que tu deviennes comme une vieille personne. Et avoir aussi la façon de voir les choses comme une vieille personne. Pourquoi? Ça veut dire quoi? En révélation, ça veut dire quoi? Quand on était dans le monde, on faisait tel que nous on voulait. Quand tu vas devenir vieux, c'est-à-dire quand Jésus habite en toi, la parole ferait que tu ne vas plus marcher comme tu marchais bien avant dans la chair. La parole fera que tu seras suspendu de beaucoup de choses. C'est pour cela que vous voyez plusieurs églises en train d'explorer le nom de Jésus, mais il n'y est pas. Alléluia. Amen. Yes. Dit-il, dans sa doctrine, la chose dont nous appelons la doctrine, je vous ai prêché ça les mardis, c'est quoi? Qui peut me dire la doctrine, c'est quoi? Vous avez dit la fois passée, la doctrine, c'est quoi? Encore la doctrine, c'est quoi? T'es en train de penser à Kinshasa? Doctrine des années. Marcher selon la parole de Christ. Assieds-toi. Yo. Doctrine des années. Doctrine, c'est le comportement. Mal. Assieds-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Doctrine des années. Écoutez et pratiquez la parole de Dieu. Écoutez quoi? Écoutez la parole de Dieu et devenez emphatique. Assieds-toi. Moi c'est Israël. La femme d'Israël. La doctrine c'est quoi? Hein? La pensée. Hein? Selon Dieu. Comment marcher selon Dieu? Ban. Marc-Claudie. Quel est mes amis? Maman, le dis mes amis. C'est ça. Apprendre comment était Jésus-Christ. La doctrine c'est quoi? Doctrine c'est la parole de Dieu. C'est Christ. Quoi ça? Doctrine des amis. Quoi ça? La doctrine c'est quoi? Mettre la parole de Dieu en pratique. C'est quoi? Doctrine des amis. Doctrine c'est quoi, frère? Doctrine est le fondement de Christ. Doctrine c'est le fondement qui est Christ. C'est toi. Doctrine des amis. Doctrine c'est quoi? Doctrine est en quelque sorte le tellement bien fait. Lève-toi convenablement. Doctrine est en quelque sorte le la coutume à Jésus. Doctrine en quelque sorte c'est la coutume de Jésus. Doctrine des amis. Doctrine c'est quoi? Doctrine des amis, kotia malobananta menamisala. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Yom doit interpréter. Doctrine des amis. Doctrine des
pour ça, autant que l'on a loué dans Jésus-Christ, dans sa parole. Caméra, doctrine est La doctrine, c'est quoi? Doctrine est respect à parole peut que ça est là. Doctrine est le fondement et la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique selon Proverbe 3. Tellement. Doctrine est La doctrine, c'est quoi? C'est la parole de Dieu de mettre en pratique. Monsieur. Monsieur. Doctrine, c'est quoi? Doctrine, c'est la pratique de la parole de Dieu. Pas mal. Doctrine des années. C'est la parole de Dieu, il faut le mettre en pratique. Frère. Doctrine. Mais quand même, on t'a vraiment doctrine. Comment faire pour être la parole de Dieu? Idée, c'est tout. Doctrine c'est la parole de Dieu en pratique. Matou. C'est la pensée de Dieu pour que nous puissions. Frère. Doctrine il a dit Nami Boya, non c'est renoncer et puis Nami Manon. C'est renoncer à moi-même et Maman. Maquet. Mettre la parole de Dieu dans les œuvres. Frère, moi la maquet la réponse. Tellement. Doctrine c'est quoi? Hein? Mais parlez quoi? Et toi, doctrine c'est quoi? La doctrine c'est quoi? De mettre en pratique la parole de Dieu. Et monsieur? Quoi? C'est tranquille. Mettre en pratique. Paulette. Doctrine c'est quoi? Evelyne. Amen. Amen. Moi la doctrine c'est quoi? Alléluia. Amen. Mettez sur le Amen. Amen. Ah, la vous allez. Amen. Amen. Sors de ce côté-là. Sors ici dans votre voie. Pour ça, on a dit moi, mon besoin, c'est pas que j'écris, mais que les gens comprennent ce que je suis en train de prêcher. Doctrine, c'est le malaki, c'est Christ, voilà. La doctrine, c'est la parole. Parce que parole, pour que cette parole prenne place, pour que Christ marche avec toi, parce que la parole c'est Christ, pour qu'il marche avec toi, il faut déjà croire à cette parole. Il suffit d'y croire et tu l'acceptes. La première des choses, c'est dans Jean 1, verset 10, c'est qu'il va faire. 12. Jean 1, le verset 12. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Lingala. Kasi epai na baoyo bayambi ye apesi bango bokonzi na kozala bana na Nzambe na baoyo bandimi na kombo na ye. Voilà bandimi ye. Ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont cru en lui parce qu'on a plusieurs Jésus. Alors, parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. Fais attention à cette parole-là. Sachez qu'il y a des faux prédicateurs qui sont venus avec la même parole. La même parole, ils vont dire que Jésus a fait il a fait la bière. Amen. Amen. Vous savez pas que Jésus a fait du vin dans les fêtes? Vous voyez pas que Paul avait dit à Timothée, fais un peu du vin. Ta réponse quand tu croises de telles personnes, dis-leur ceci. Dis
Dis-leur bien ceci, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus lui-même n'a pas pris du vin. C'est lui qui vit en nous, c'est pas Paul. C'est pas Timothée. Mais l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lui-même Jésus. Il était à la fête de Cana. Il n'a jamais mis à goûter du vin. Oui, il a fait du vin. Mais est-ce que lui-même il a eu à goûter un peu? Lui, il n'a pas bu. Mais comment se fait-il toi qui vas le boire? Oui, il a fait du vin. Lui, il n'a pas pris. Mais comment toi tu vas te mettre à le prendre? C'est comme si on marchait arrivé à la maison. On m'a présenté à manger l'eau pour se laver les mains. Moi, je n'ai pas mangé. Bois ça, si tu vois bien rentrer dans cette maison. Je donne un exemple. On est rentré à la maison. On était en train de marcher ensemble. On est arrivé dans cette maison. On a prié. On m'a donné à boire. Si tu vois bien que je ne bois pas, toi aussi tu fais pareil. Il faut être sage. Même si tu es affamé. Amen. Amen. Vous voyez bien que moi je ne bois pas, toi aussi tu fais pareil. Alléluia. Vous voyez bien que lui-même Jésus il a pris de l'eau. Jésus n'avait pas pris de vin. Si le vin était vraiment important pour Jésus, Jean-Baptiste allait prendre du vin aussi. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On est rentré à la maison. On a prié. On a donné l'enveloppe. On dit non, maman, qui te donne. Toi, tu n'as pas le prendre. C'est comme ça que vous avez bien vu que Gazi était mort. La maman est venue avec sa maladie. Parce qu'elle était guérie des maladies, on lui a ramené. Et la réponse était non, ramène toutes ces affaires. Tu vois bien toutes ces choses qui étaient ramenées, il dit non, j'en fais pas. Lui, le papa, il rejette tout ça. Comment toi tu vas aller en cachette pour aller récupérer tout ça? Alléluia. Amen. Et à la fin de compte, il a été. Et les lèvres qui étaient sur la table sont sortis par lui. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont aussi gourmands. Et ces prédications, je les dirai les jours où j'ai parlé aux serviteurs. Quand je me mettrai à préparer les serviteurs pour la consacration, je vais me baser sur les prédications par rapport aux prédications d'Élie et Gézi. Et moi, c'est Josué. Et Josué, entre Josué et Moïse aussi. Et Jésus, Pierre. Et Jésus et Pierre aussi. Alléluia. Amen. Pas pour la serviteur. Ça sert réservé que pour les serviteurs. Pas pour lui. Amen. Amen. La première des choses qu'on veut ici, c'est croire à la doctrine. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez la parole de Jésus. Deuxième action, la deuxième action, quand tu crois bien à la parole, dès que tu crois, on va t'appeler enfant de Dieu. Deuxièmement, pour qu'il reste bien et qu'il travaille avec toi et qu'il demeure en toi, c'est la pratique. La pratique de toutes ces paroles que tu as entendues. Ici, c'est juste comme une école. C'est comme les Macolais étaient partis en stage de formation. Elles étaient en train d'écrire parce qu'on leur apprenait comme ça. C'est les derniers jours qu'il y aura l'examen devant Jésus. Amen. Amen.
Et c'est par rapport à ça que tu seras noté, et c'est ça qui ferait que tu vas réussir dans le livre de la vie. Tel que nous venons le mardi et le vendredi, il ne faut pas t'absenter, c'est une formation. Tout ce que je suis en train de te prêcher ici, tous ces versets dont je t'ai donné, réviser. Prends même un bout de temps pour juste le réviser. Si je l'ai prêché le mardi, sache-le que le mercredi, avant que je commence la prédication, je vais commencer par là. J'aimerais bien que personne ne rate le paradis. Doctrine. La doctrine. C'est la parole. C'est la parole. Son médicament que ça tienne, c'est la pratique. Dans cette parole-là, tu n'as rien à retrancher. C'est pour ça dans l'Apocalypse on dit Alpha Omega au commencement était la parole. On a dit Emmanuel. Et on a dit en Matthieu c'était Emmanuel. On lit bien dans Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 22. Matthieu 1, le verset 22. À 23. Avant de nous avons Matthieu 1, 22, 3, toujours Ésaïe 7, verset 14. On va prendre d'abord Ésaïe 7. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Regarde, aujourd'hui il y a peu de monde. Aujourd'hui il y a peu de monde. Les gens ils sont plus dans le charnel. Je viens petit à petit, on va finir bientôt là. Dans ce temps-ci, je vais juste m'asseoir sur le doctrinal. C'est là que tu vas faire la différence entre l'église de Jésus et celui qui n'est pas l'église de Jésus. Et c'est là-dessus que vous allez vous rendre compte de ceux qui servent Jésus et ceux qui ne servent pas. Et juste par rapport à cette prédication, vous saurez bien qui n'a pas encore adhéré à la doctrine de Jésus et qui n'y est pas encore. On y va. Isaïe 7, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi les seigneurs. Moi, ça, tu vas donner la réponse dans Matthieu. 23. C'est pourquoi. 1,22. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, on nous a parlé. Là, vous avez entendu parler d'Emmanuel. Et là maintenant les gens ils demandent à ce qu'on enlève l'essentiel. Et ils veulent bien qu'on enlève Malachie, de Genèse à Malachie. Et ils veulent juste qu'on lise le Matthieu. Ici on parle d'Emmanuel, on ne m'a pas donné la signification d'Emmanuel. On nous a parlé d'Emmanuel sans autant nous donner l'explication. Kala mwana mwasi akobota mwana mobali pe akobianga kombo na ye Emmanuel. Voilà. Amen. Amen. Kita. Descends. Akoliaka mateka pe mafuta na nzoi wana ekoyeba ye koboya mabe pe kopona malamu. Voilà. Tina yaki. C'est pourquoi il était venu. Babe Emmanuel ango. On dit il serait là pour faire les choix entre les biens et pour choisir et pour enlever les biens pour choisir les. Amen. Enlever les mal pour choisir les biens. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 1er, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, ok. Là, ils ont dit qu'il va rejeter les mal. C'est ça qui était le but de sa mission. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Esaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Les biens en question, c'est qui? Alléluia. Amen. Donc on dit alpha. Donc on dit alpha.
C'est comme on dit au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait la parole. Au milieu, Emmanuel. À la fin, Apocalypse, Oméga. Amen. Oméga, Oméga, on va le prendre ma collègue. Apocalypse 22, le verset 18. 22, 18. Apocalypse 22, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Je le déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau écrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ces livres. Donc, il faut qu'on envoie ma parole, comment on va appeler. Vous pouvez rien retrancher dans ces livres. C'est pour ça qu'on dit donne la galate. Si tu en as, il ne faut pas refuser. Si tu refuses ça, c'est que tu as retranché. Donne l'offrande. Si tu ne donnes pas, ça ferait comme si tu avais retranché. Lingala nous dit quoi, maman? Fais ça en banana 13. Comment dire à 13? Alpha fait Oméga. Alpha et Oméga. Vous avez bien entendu là? Voilà. Donc, c'est lui qui a commencé à écrire Genèse. C'est lui-même qui est venu bien écrire le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Là, vous avez 13. Oui, maintenant chez toi 13. Tu n'as rien à retrancher. Je suis l'alpha et l'oméga. Voilà. Le premier et le dernier. Ah. Le commencement et la fin. C'est ça, au commencement, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu, Emmanuel. Et la parole, c'est Dieu. Oméga. Alléluia. Amen. C'est ça. Hein? Yo suis pas nani. Toi, tu es qui pour retrancher? Tu vas te dire qu'on va donner Galate, on va donner les dîmes, on va donner tout ça là. C'est pour ça dans Malachie 1, le verset 13. Dans Malachie 1, le verset 13. Je lis au nom de Jésus, vous dites, quelle fatigue, et vous les dédaignez. Voilà, dit l'Éternel des armées. On est fatigué de tout ce qui est argent. Or, dans tout ça, il y a les prémices. Au monde. Galate. Et tout cela, ça fait partie de l'argent. Et tout cela, c'est ici dans la Bible. Toi qui viens ici dans la prière, il faut bien te rendre compte qu'il faut garder un peu de sous pour te dire que là-bas aussi, je dois donner de l'offrande. Si tu les laisses à la maison chez toi et que tu deviens vide, sache que c'est devenu un péché que tu as retranché dans la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Il y en a d'autres qui font exprès de dire que mardi je ne ramènerai rien, je vais ramener que le dimanche. Il y en a aussi qui ramènent. Même si c'est moi qui te donne l'argent pour ça, c'est Dieu qui m'a poussé à ce que tu le donnes. Sache que tu dois ramener la dîme. Quand tu les mets en pratique toutes ces choses, ça fait qu'à ce moment-là, tu commences à marcher. Dieu n'est pas dans les petites et grandes choses. Lui, son problème est que tu obéisses même à des petites choses. C'est ça qu'on appelle la doctrine. C'est l'ensemble de la parole. Ce qu'on a dit au commencement était la parole. La parole était la. Et c'est ça qu'on a appelé Dieu Emmanuel entre les hommes. Il s'est revêtu d'un corps pour habiter avec les hommes. L'autre côté, en Oméga, il était esprit. Alpha et Oméga. Au début, c'était Alpha et Oméga. Dans Alpha, il était esprit. On le voyait que par des prophètes. Au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était la parole avec Dieu. Comme ce qu'on nous. Et c'est là que c'est devenu mou. C'est cet esprit-là qui s'est fait revêtir d'un corps. C'est lui qu'on appelle Jésus. Et c'est là qu'il a commencé à nous prêcher toutes ces choses. Il a pris les anciennes choses. Il a pris les nouvelles choses. Amen. Amen. Il était resté auprès de nous. Dans les 4 livres. Dans ce qu'on appelle 4 êtres vivants. Matthieu, Marc, Jean et Luc.
Amen. Amen. Akoufi. Il est mort. 3 ans. Dans 33 ans. Alpha, Oméga. Oméga. A comme sur esprit. Oméga, il est devenu maintenant esprit. Il est redevenu comme il était alpha. Amen. Amen. Alors la trône il y a esprit. Il est retourné dans sa trône de esprit. Saint-Esprit. Et c'est de là qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous avez bien. Vous m'avez bien suivi? Amen. Amen. Tu vas faire la trône là, il reste dans son trône et il regarde. Il observe bien depuis alpha. Et Oméga. En tenant compte des gens qui arrivent à marcher dans la totalité de sa parole. Pour qu'ils réussissent et qu'à la fin, ils soient mis dans le livre de la vie. C'est pas à toi de retrancher parce que tu n'as pas été là pour moi. Je suis venu faire ça et l'autre côté je ne fais pas. Non. Tu n'as pas choisi ce que tu dois faire. Tu es obligé de tout accomplir. Tout ce qu'il est en train de dire à travers son serviteur, toi tu es tenu qu'à le remplir. Ça fait qu'en retrachant Esther, tu ne vas plus hériter le paradis. Que dit-il maman à Apocalypse 22-18. 22-18. Là c'est la fin. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites. Il ne va pas hériter la ville sainte. C'est quoi Jérusalem, dit-il? Descends, maman. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Il dit, je reviens bientôt. Mais regarde bien en toi. Tu as bien compris le doctrinat. Tu dois te demander la question de savoir toutes ces paroles que tu as entendues. Est-ce qu'elle la pratique? Est-ce que ça se pratique dans la totalité dans ta vie? Tu travailles. À la fin de l'année, tu donnes à Dieu ton premier salaire. Tu as fait combien d'années que tu crois en Jésus? Apparemment, tu étais païen. Tu t'as fait 5 ans. Dans les 5 ans en question, tu travailles. Combien de prémices as-tu déjà donné? Ton premier salaire de l'année, tu vas le confier à Dieu. Il se pourrait que tu travailles bien, mais tu commences à avoir le travail. Le premier salaire que tu auras, tu vas le ramener à Dieu. Auparavant, au bled, je voyais bien les gens quand ils ne travaillaient pas, ils étaient dans son premier salaire, il les ramenait à son père pour que les parents le bénissent. Mais pas ensemble. Mais auprès de Dieu qui t'a donné la force pour pouvoir commencer ton travail. Ton premier salaire. Toi qui dis que tu as cru en Jésus, est-ce que tu remplis toute la totalité de cette parole-là? On fait ça. Tu donnes. Israël. J'avais prié pour Dieu, tu as eu ton travail. Tu as déjà donné ton premier salaire à Dieu? La personne dont qui n'a pas encore commencé à travailler ici, c'est ma collègue depuis que j'ai commencé l'effort de Dieu. Je sais bien que les jours où elle va commencer à travailler, elle va donner. Ma Pacifique. C'est celle qui remplit toutes ces conditions, c'est ma Pacifique. Tout cela, elle le fait bien, mais son premier salaire, ça, elle n'a pas encore fait. Cette maman Claudie, tu as eu ton travail. Tu serais prêt à payer ton premier salaire pour Dieu ou tu vas te mettre d'abord à faire tes dettes? Parce que le diable va se mettre pour te dire que non, paye d'abord mes dettes et Jésus va te dire ramène-moi tout ton argent. Quel sera ton choix? Guy.
D'un côté, il y aura des dettes qui sont pour le diable. De ce côté, si Jésus va te dire, donne-moi tout ça. Maintenant, c'est à toi de voir de quel côté tu vas mettre la pratique. De payer les dettes du monde, de tout ce qui est à donner, électricité au loyer, tu vas payer. Quand tu donnes d'abord au loyer, tu as fait la pratique chez le diable. Mais quand tu vas toucher et que tu donnes à Dieu, sache que tu as fait une pratique aussi auprès de Dieu. Maintenant, regarde-toi. As-tu déjà rempli la totalité de la parole de Dieu depuis que tu as commencé à prier? Cette année-ci qu'on a commencé, tu as déjà ramené ton salaire. Toi, même ton team même c'est dur à donner. Moi, je ne me fatiguerai pas à te montrer les choses. Je me mettrai toujours à te rappeler la chose. Pour que ne pas que je me justifie auprès de Dieu. Toi, de la manière que tu viens ici, tu te rends, tu te dis peut-être tu vas éviter les paradis. Avec toutes ces dettes que tu as envers Dieu, tu ne vas jamais éviter les paradis. Tout le monde doit se demander c'est quoi qu'il a comme dette auprès de Dieu. Proverbe 39 Proverbe 23, le verset 9, je dis au nom de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Arrête-toi là. Regarde. Abi, honore l'Éternel. Dit-il, honore l'Éternel. Frère, c'est juste pour ton bien. Il dit, glorifie Dieu dans ton premier salaire. Jean-Pierre, ton premier salaire, à qui tu le donnes? C'est pour cela au départ j'avais dit de côté le diable t'attire et de l'autre côté aussi Jésus t'attire. C'est de quel côté tu t'affaiblis le plus? Tant que tu n'as pas encore touché l'argent, tu as plusieurs calculs auprès de Dieu en te disant que je vais donner ça ou ça. Ton premier salaire. C'est là que vous allez dire que bon Dieu, j'avais prêché, mais il va te dire je ne te reconnais pas. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà. Ma collègue, tu as dit en lingala, ça veut dire quoi? Traduit en lingala. Les premiers fruits dans ton travail, tout ce que tu reçois comme salaire. Maintenant, regarde-toi. Tu as déjà eu à glorifier Dieu là-dessus ou c'est une dette? Ma collègue, donne-moi la réponse. Apocalypse 21. Verset 19. Apocalypse 21, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Prends-moi 22. 18. Apocalypse 22, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Mais on n'a pas dit juste Matthieu quoi que c'est, on dit tout ce dans ces livres on te pose une question. La femme quand n'a pas obéi à ma parole, la Bible a bien dit que la femme vous allez accoucher avec douleur. La question est de savoir est-ce que vous accouchez avec douleur ou pas. Ces paroles se sont concrétisées ou pas? La Bible dit bien, comme tu n'as pas obéi à ma voix, tu es devenu poussière et tu finiras par retourner poussière.
On meurt ou on ne meurt pas? Faut bien la réponse. Mais donnez-moi la réponse. Toutes ces paroles, ça s'accomplisse ou pas? La Bible nous dit aussi on va se nourrir avec les sueurs de notre front. Est-ce que vous recevez facilement votre argent? Ces paroles, les gens disent. Là-bas, ça nous dit quoi? 18. Frère, moi, c'est la doctrine de Jésus. Là, vous voyez bien la doctrine de Jésus. Ok. On y va? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Comme ça a été dit, que les livres de la vie, que ça soit pas mais peut-être que tu ne connais pas tout, mais dans ces livres, le peu que tu as attendu, tu as retranché ou tu as rajouté. Ok. On y va? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau écrit dans ses livres. Ok. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ces livres. Ok, on compte à terre. Tu n'hériteras pas. Maintenant, regarde-toi. Ton premier salaire quand tu es arrivé ici à l'Europe, qu'est-ce qu'il y a eu à aller manger? Ton premier salaire. Qui a eu à le consommer? Jésus ou le gars? Vous voyez bien qu'on n'est pas encore dans la totalité, malgré qu'on se rend ici à la prière. Or, ça serait quoi la grâce auprès de toi? Peut-être que tu n'avais pas attendu. Tu ne le savais pas non plus. C'est là que tu vois la grâce. Depuis que tu m'as vu, je l'ai déjà dit. Et c'est quoi qui est en vous pour le faire exprès? Je ne sais pas si on peut le classer comme un oubli ou c'est fait exprès. C'est comme cet enfant-ci. Pichou. Pichou. À tout moment, il avait des difficultés, il n'avait pas de travail. J'ai prié le bon Dieu, il a eu du boulot. Il a eu 1400 €. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est pour arranger sa voiture. Par contre, pour Dieu, il ne veut rien donner du tout. Et les 1400 là, c'est parti au mains de qui? Et pas ça, chez les diables. Est-ce que 1400 là, ça a été le paradis? Mais remarque bien une telle personne. Et une telle personne, il va si tellement le vivre. Est-ce que vous aurez encore le courage de prier pour lui par rapport à son travail? Puisque à ton tour, tu sais agiter les diables. Ça veut dire qu'entre toi et les diables, vous n'êtes pas encore séparés. À tout moment, tu viens ici déranger les bons dieux pour qu'ils te donnent du travail, du boulot et de l'argent. C'est comme Guy. Or, Dieu, c'est la terre. Tant que tu manges, après toi, à s'aimer au sol parce que c'est la terre c'est sur terre que tu vas récolter. Amen. Amen. Même si on te donnait juste 10 €, sachez que les yeux de Dieu sont branchés sur les 1 €. Auprès de Dieu, il ne voit pas le 1 €, mais il tient plus compte de la pratique de sa parole. Mais toi, au fin fond de toi, tu te dis que 1 € aller donner à Dieu, ça veut dire quoi ça? Mais pas la pratique qui est 1 €. Auprès de Dieu, il tient compte de cette chose que tu pratiques sa parole. C'est-à-dire donner 1 €. Parce qu'on vient juste de te le donner. Dieu tient compte juste de 1 €. Les diables, c'est pareil. Que tu ne donnes pas. Juste pour que tu ne sois pas dans la parole. On te donne 5 €. On te donne 5 €, Dieu ne veut pas que tu enlèves les 50 centimes.
5 centimes, 50 centimes on pèse. Dieu ne tient compte que de 10% que tu vas enlever les 5 euros là. On peut payer ça, ça met tout ça dans ta colère. Tu vas le donner au bon Dieu ou bien c'est le diable qui va le consommer? Tu vas juste aller acheter ton pain, ça c'est le diable qui va le manger. Parce que le bon Dieu n'a rien comme intérêt dans les 5 euros en question. Mais comment se fait que tu vas te plaindre encore auprès du bon Dieu qui va toucher de l'argent? On te donne 20 euros. Dieu ne tient compte que de 2 euros. Auprès de Dieu, c'est juste obéir sa parole. Si tu te dis que dans le 20 euros là, si tu te dis que les 2 euros c'est peu, tu dois lui donner au moins 5 euros, ça dépend que de toi. Lui, il tient compte que des 10% qu'il y a dans le 20 euros. Si tu te dis que les 2 euros, je ne vais pas les donner, je vais les conserver quelque part, ou je vais les donner au diable. Ça dépend que de toi. Juste les yeux sont branchés sur l'argent qu'on t'a fait donner. On t'a donné 5 euros, ça 50 euros. C'est pour cela que Jésus dit aux riches, donne tous tes biens aux pauvres. Les riches, Jésus a dit aux riches, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. C'est pour cela, dit-il, beaucoup de gens n'hériteront pas le paradis juste par rapport à leur égoïsme, c'est-à-dire l'obéissance de la parole. Est-ce que vous avez la totalité? Maintenant, regarde-toi, as-tu la totalité à condition auprès de Dieu? Lis-moi dans le livre de Proverbes 15, verset 3. Pourquoi toi de ton côté tu prends les psaumes? Après on va finir à Marc et on va finir la prière. Proverbe 15, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Lui, il regarde que de son côté. Donc si on donne 50 euros à ma pacifique, bien fait de ma pacifique, tant qu'il n'a pas donné les 5 euros, sachez que l'argent est parti auprès du diable. Toi, tu te dis que je suis à sec et tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas dans ce pays. Lui, de son côté, il tient compte des bienfaits que tu fais de son côté. Il ne pas que tu fais du bien jour après jour, comme la journée d'aujourd'hui. Il tient compte du bienfait que tu fais jour après jour. Et il observe les bienfaits que tu fais pendant la semaine dans ta maison. Quelles sont les bonnes choses que tu as dit aux autres par rapport à la parole de Dieu? Et hier, c'était pareil. Quelles sont les choses qui sont les bonnes choses qui sont sorties de ta bouche par rapport à la parole de Dieu? Et hier, avant-hier aussi, pareil. Et le lundi, qu'est-ce que tu as fait du mal pour le diable? Qu'est-ce que tu as fait pour arranger le diable? Mardi, et les mardis d'aujourd'hui, depuis le matin que tu étais levé à 6h, quels sont les bienfaits que tu as fait pour le Christ? Combien de personnes as-tu haï, à calomnier pendant la journée d'aujourd'hui? Toi, tu te dis que tu pries ça, je sais que tu n'as pas encore commencé à prier. Il faut toujours te vérifier en te réveillant le matin, tu dis merci Jésus parce que tu m'as donné une bonne journée. Les Saint-Esprit va rester avec toi. La première des choses qu'il va contrôler en toi, c'est tes pensées. Et deuxièmement, il contrôle tes paroles et ton cœur. Qu'est-ce que tu dis au travail? Qu'est-ce que tu dis quand tu te promènes et quand tu te retrouves tout seul? Même en conversation. Qu'est-ce qui est du bien qui sort de ta bouche? Et ça, c'est ça qu'on appelle la doctrine du Christ. Même dans un couple, qu'est-ce que vous projetez du bien auprès de Dieu? Que pensez-vous par rapport à l'œuvre de Dieu?
Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'œuvre de Dieu? Il vous a donné le souffle de vie, il vous a réveillé. Que pensez-vous du bien par rapport à l'œuvre de Dieu? Tout ce que tu touches à tes mains, ça sert à quoi au bon du bon Dieu? Votre problème est que quand on prêche comme ça, vous mettez toutes les choses en pratique. Et quelque temps après, vous oubliez tout ça et vous mettez les choses du diable en pratique pendant tous les jours. Et les mal à les pratiquer chez vous pendant tous les jours. S'il s'agit d'insulter, vous incitez. S'il s'agit de pratiquer. S'il s'agit de dire du mal à quelqu'un, tu le dis directement. C'est-à-dire pratiquer le diable. Pour faire du bien, c'est-à-dire pratiquer la parole, vous avez le mal. Ma collègue, quel dit de ton côté? Que penses-tu du bien? Quel bien penses-tu auprès de Dieu? Que penses-tu du bien pour les serviteurs de Dieu? Que penses-tu du bien par rapport à la maison de l'homme de Dieu? Que pensez-vous en bien par contre vous-même auprès de vos frères, sœurs? Parce qu'il y a l'amour par intérêt. Je ferai ceci pour qu'on me remarque. Il y a aussi l'amour en cachette pour que le bon Dieu voie. Il y a des choses qui se font juste pour que le bon Dieu voie et que les autres ne voient pas. Il y en a des choses qu'on fait juste pour que les gens voient et le Dieu ne le verrait pas. Amen. Regarde bien ta vie. Ok. Les yeux de Dieu. Somme 106. Somme 5, 1, verset 6. Somme 101, le verset 6, j'ai lu mon Jésus. Amen. J'aurai les yeux sur le fidèle du pays pour qu'il demeure auprès de moi. Ceux qui vont demeurer chez lui, ceux qui font du bien jour après jour. Luc 9, verset 23. Aujourd'hui, dans la Marque 8, verset 34. Et on va finir à Marque 8, verset 34. Regarde bien ta bouche. Quels sont les biens qui sortent de ta bouche par rapport à ton frère? Dis-tu du bien aussi pour ton frère? Dis-tu du bien aussi pour ta famille? Dis-tu du bien aussi pour ton frère dans l'église de Dieu? Combien de tes frères spirituels t'as eu à appeler juste pour juste les saluer? Combien de gens ont appelé même leur père spirituel pour juste les saluer? Les gens n'avaient pas que papa deux fois. Vous avez bien déjà dit la vérité, vous dites que j'ai eu, mais je l'ai pas eu. Si c'est avant de répondre, je n'ai pas attendu. Moi, je ne suis pas tous ces répondeurs là pour répondre. J'ai des milliers de messages que je n'ai pas attendus. Moi, je suis là juste pour écouter et parler. S'il faut aller dans le répondeur, ça ne me concerne pas. Luc 9, le verset 23, je dis au nom de Jésus. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Jésus. Aujourd'hui, je vais juste te parler du renoncement. Dit-il, c'est bien le bien et le mal. Les choses dont tu ne fais pas attention, les choses dont le diable t'a aveuglé, toi tu vois juste des grandes choses. Quand j'aurai l'argent, je vais lui acheter une voiture. Ça, c'est des grandes choses.
Juste une carte, papa, je t'ai appelé parce que je voulais juste t'appeler, te donner cette carte. Mani dit, je t'ai donné cette carte juste pour que tu t'appelles en Afrique, pour avoir les nouvelles des enfants. Ça veut dire que quand tu donnes sans pour autant qu'on te demande et que tu donnes par rapport à ce qu'au moment où on t'a demandé, ce n'est pas la même bénédiction. J'attends toujours l'appareil qu'Israël m'avait dit qu'il allait me donner, c'était le samedi, mais aujourd'hui on est mardi, je ne l'ai pas encore eu. On y va, Nicolas. Oh, maman, dit-il que maman va le retirer. alobaki mpe na bango nyonso ete soko moto moko azali na posa na kotambola nsima na ngai tika amiboya ye mpenza mpe akamata ekulusu na ye mokolo na mokolo mpe abila ngai mpo ete soki moto nani azali na posa na kobikisa bomoi na ye akobebisa yango soko nde moto nani abebisi bomoi na ye na mpo na ngai ye wana akobikisa yango. Regarde bien ta vie. Amen. Amen. Ton oui doit rester oui parce que tu es déjà dans Christ. Dans le oui. Dans le oui, les gens dont j'ai dit qu'ils sont je dirais oui parce que ton oui doit rester oui puisque moi quand je dis oui ça reste oui. Comme Matthieu le dit bien. Et c'est ça les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. C'est ceux-là qui marchent dans la doctrine. Quand tu donnes une promesse, ça fait que quand tu promets quelque chose, l'homme va tenir compte de ça. Quand tu ne donnes pas, pour lui ça sera un obstacle. Et après, il ne va plus te le demander. Et là, tu vas rester avec ton péché. Maintenant, regarde bien ta vie. Qu'est-ce que tu as retranché dans la doctrine? Tu as parlé de la doctrine. Est-ce qu'il y a la pratique? Dans cette église, il n'y a que 3 personnes qui ont donné la prémisse. Si tu es ici et que tu as déjà donné ta prémisse, lève-toi. Moi, je ne vais pas parler. Sinon, on va dire que nous glorifions les gens. Si tu as déjà donné ta prémisse, lève-toi. Si tu es ici. Assieds-toi. Les deux autres qui ne sont pas venus. Je ne vais pas les citer non plus. Je vais le voir les dimanches. Ils vont s'élever les dimanches. Amen. Amen. Il y a 2 femmes. Il y a que des femmes, elles ne sont pas venues aujourd'hui. Je ne citerai pas leur nom ici. Juste les dimanches, vous les saurez. La première des choses dans la doctrine, c'est de croire en lui. La parole en question, toi, ton problème est que juste tu obéis et que tu la pratiques. Là, vous allez marcher ensemble. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, il y a que du bien. Et ses yeux sont penchés dessus. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Tant que tu le mets à pratiquer, Dieu est en train d'observer. J'ai jamais vu là où il y a la parole de Dieu que ça a été pratiqué en mal. Aujourd'hui, c'est un enseignement. C'est lui qui aimera sa vie plus que moi, il va la perdre. Quels sont les dieux que tu fais jour après jour, vu que le bon Dieu nous observe? Même nos frères qui ne sont pas venus en prière, si vous les appelez, ça ferait du bien aussi. En les appelant, en leur disant, mais ça fait qu'aujourd'hui tu n'as pas été à la prière, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Suivi des gens, ça fait aussi construire ta maison au paradis. Même un coup de fil. Même juste au téléphone, lui prêcher la parole. On s'arrête là, Marc 8. abiani ebele epai na ye esika moko na bayekoli na ye
mpe alobi na bango ete soko moto alingi kobila ngai tika ete amiboya ye mpenza atombola. Arrête là. J'ai juste pour. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà, foule avec la foule. Là, il y avait la foule, quand il s'adressait à la foule. Il y avait des disciples là-dedans. Ceux qui ont entendu cette parole, et ils l'ont mis en pratique. Regarde bien ta vie. Par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Regarde bien tes langages. Envers ton mari. Par rapport à tes enfants. Tes réponses. La parole, ça va de pair avec la parole. Amen. Lèvons-nous. Et Dieu vous bénisse.